Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une analyse du ciel de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu très exactement le 23 novembre dans le signe du Sagittaire, dans le premier décan, et plus précisément sur le premier degré du signe. Alors ici c'est une nouvelle lune justement que je voulais examiner parce que, étant donné qu'elle va se placée au premier degré, elle fait partie des prochaines nouvelles lunes jusqu'au mois de mars 2023 inclus, qui elles aussi se positionneront au premier degré. Donc ici nous allons avoir 5 nouvelles lunes qui se présentent dans des starting blocks, si je puis dire. Et en fait ces nouvelles lunes vont venir s'ajouter, comme vous savez, aux autres transits très importants qui nous montre le changement en cours, qui nous ouvre des perspectives. Alors effectivement, pour le moment, on ne voit pas grand-chose, je vous l'accorde, parce que nous sommes encore dans l'étape chaotique. Mais si l'on regarde bien, là, jusqu'à, déjà, janvier prochain, mi-janvier prochain, nous avons toujours Mars rétrograde, Mars qui va continuer son transit dans le signe des Gémeaux, jusqu'au mois de mars également, mars 2023. Et nous avons également, encore un petit peu, le carré existant entre Saturne et Uranus. Et comme vous le savez maintenant très bien, je pense, ce carré Saturne-Uranus représente une sorte de conflit, de bras de fer entre ce qui est ancien et ce qui peut être nouveau, entre une forme de statu quo et quelque chose de beaucoup plus radical, voire carrément de révolutionnaire. Alors révolutionnaire, je le mets entre guillemets, parce que j'entends par là quelque chose qui peut balayer véritablement ce statu quo. Donc comme je l'ai souvent dit dans mes précédents audios, que ce soit les éclipses, que ce soit Mars rétrograde, c'est vrai que là, jusqu'en janvier, inclus, j'ai tendance à conseiller de ne pas faire de surenchère, ne prenez pas de risques inutiles, ne vous mettez pas dans des situations desquelles vous aurez beaucoup de mal à sortir ensuite. Faites attention aussi aux gens que vous côtoyez. En fait, préservez-vous. Voilà, pour résumer les choses, préservez-vous. Et en tout cas, ne vous impliquez pas plus que nécessaire. Alors, en quoi cette nouvelle lune peut nous apporter, nous offrir un éclairage positif? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette nouvelle lune du 23 va se produire quelques minutes avant que Jupiter, en fait, redevienne direct en Poisson, pour retourner définitivement dans le signe du Bélier à partir du 20 décembre prochain. Alors il est vrai que quand on regarde la carte du 23 novembre, on a une jolie lunaison. On a donc cette nouvelle lune qui forme, donc en Sagittaire, donc un stellium, c'est-à-dire un assemblage, si vous voulez, énergétique avec Mercure et Vénus. Donc nous avons ici une quadruple conjonction, si vous préférez. Tout ça va nous former un trigone vers Jupiter et Neptune en Poisson pour la conjonction Soleil-Lune, donc pour la nouvelle lune. Et à côté, donc Vénus et Mercure vont former un trigone à Chiron. Alors ici, c'est pas anodin que Chiron, j'ai envie de dire, se manifeste en ce moment, puisque c'est une période de changement, de transformation, de bouleversement et de travail en réalité. C'est un travail qui se passe là. Avec Mars rétro, comme on l'a vu, avec Saturne et Uranus en carré, toujours. Mars, durant cette lunaison, va former un trigone avec Saturne. Saturne, la persévérance, Saturne, l'endurance, Saturne, le labeur, bien fait. Et Chiron. Alors Chiron, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà proposé plusieurs vidéos sur le sujet. Mais c'est vrai que Chiron en Bélier, il est question de blessures identitaires, de trouver sa place, de trouver aussi ou retrouver son autonomie. Et ici, je pense notamment aux personnes qui ont Chiron au natal dans le signe du Bélier, dans le deuxième décan. Et ici, que ce soit pour vous
très personnellement ou pour toutes les personnes qui iront dans le signe du Bélier, ici vos atouts, ce sera une grande finesse, beaucoup de diplomatie dans les échanges. C'est un petit peu le conseil. Dans les échanges que vous aurez avec les gens que vous connaissez, les gens que vous rencontrerez, faites en sorte que les dialogues soient enrichissants. Ne parlez pas pour ne rien dire, ne parlez pas pour brasser du vent, ne parlez pas pour vous battre, hein, Mars rétrograde. Ici, le but, c'est que vous soyez enfin compris. Le but, c'est que, par le biais des, je dirais, paramètres mercuriens et des paramètres vénusiens, vous puissiez vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire fondamentalement avec votre parole vraie, Mercure, et votre moi vrai, votre affect personnel vrai, Vénus. Là, on voit bien que on continue à surfer sur une période où le fait de jouer des rôles ne sert absolument à rien. Donc ne vous cachez pas derrière un personnage que vous ne souhaitez pas être. Ne vous grimez pas de manière à ce que l'on puisse penser que vous êtes comme ci, alors qu'en réalité vous êtes comme ça. Ça ne fonctionnera pas. On le voit, Neptune rétro, conjointe à Jupiter rétro, carré Mars rétro, ça ne fonctionnera pas. Par ailleurs, j'ai envie de dire ce que recommande un peu le ciel de cette lunaison, c'est vraiment de mobiliser au maximum votre énergie psychique. Les idées ici, elles sont claires, les pensées, elles sont justes, elles sont précises. On a une belle conjonction là entre Soleil et Mercure. Donc ici, effectivement, c'est une bonne période pour apprendre, une bonne période pour comprendre, pour commencer, je dis bien commencer, hein, pas finaliser, hein, Mars rétrograde entre autres. Donc commencer à mener à bien des négociations qui peuvent être un peu délicates. Et si l'on considère d'ailleurs Vénus, qui est la petite lumière au bout de ce tunnel, en tout cas présentement, si l'on considère Vénus qui est planète maîtresse du signe du Taureau, Taureau dans lequel nous retrouvons toujours Uranus rétrograde en conjonction avec le nœud nord, et bien moi je pense qu'il est temps de reconsidérer Vénus pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle apporte. Ici, la position de Vénus dans ce stellium, donc dans cette quadruple conjonction de nouvelle lune, ici c'est une position qui nous aide à aimer, qui nous aide à apprécier. Ici, je pense que chacun à sa manière va voir sa sensibilité décuplée. Et ça va nous permettre à tout un chacun de prendre conscience de nos véritables besoins affectifs. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, ne portez pas le masque de quelqu'un qui ne vous ressemble pas ou qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Ici, on a une bonne période pour nouer des relations. Mais il faut que ces relations, en tout cas la qualité de ces relations, soit harmonieuse, qu'il y ait une forme de plénitude, de chaleur, vous voyez. Parce qu'ici, je pense que c'est une période qui va nous permettre de pouvoir exprimer nos émotions avec, je dirais, une belle aptitude à pouvoir le faire. Alors évidemment, nous sommes encore au 23 novembre, dans je dirais, la période d'éclipse qui commence à se calmer un petit peu, même si, comme on l'a déjà vu la dernière fois, les effets de l'éclipse perdureront sur environ 6 mois. Mais c'est vrai que cette nouvelle lune incite vraiment à prendre soin de sa psyché, de toute sa sphère émotionnelle, personnelle. On a vraiment, moi quand je regarde cette carte, j'ai vraiment d'un côté cette douceur lunaire, solaire, mercurienne, vénusienne en Sagittaire, et de l'autre, toute cette confusion, ce chaos, ce bazar, hein, clairement, entre Mars rétro, carré Neptune rétro, Jupiter rétro, Uranus rétro, qui fait toujours son carré à Saturne, les nœuds impliqués. Donc vous voyez un petit peu, c'est un peu, c'est pas deux salles, deux ambiances, mais pour moi, il y a deux niveaux de conscience et deux niveaux de perception en réalité. Donc à vous de choisir si vous préférez vous positionner du côté chaotique et du côté, je dirais, extérieur en réalité, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous-même,
ou si vous préférez vous mettre dans le camp du moi, le camp du soi, et vraiment, comme on dit, travailler sur vous, vous faire du bien. Encore une fois, c'est pas dans une démarche égotique, hein, comme je le dis à chaque fois. C'est plutôt dans l'optique de reprendre le pouvoir, mais le pouvoir du moi, le pouvoir du soi sur vous-même, pas forcément sur celui qui est en face ou sur des paramètres extérieurs collectifs sur lesquels présentement l'individu seul ne peut rien faire. Donc là, c'est une nouvelle lune qui est pour vous. Voilà. Le collectif, l'interaction avec le collectif entre les personnes, donc ce que j'appelle les individus, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est au sens individualité, une personne, une par une. Donc chaque personne, disons, par ses interactions collectives, verra des nouvelles dynamiques se déployer à partir de l'année prochaine. Et pour le moment, c'est comme si le ciel nous disait « Eh oh, pause, hein, 5 minutes, pense un peu à toi, hein, et puis le reste, on verra plus tard quand ce sera le moment. Laisse faire ce qui doit se faire à l'extérieur pour le moment, et toi, occupe-toi de toi. » Donc au final, si l'on considère les propositions énergétiques sous cet angle, il y a beaucoup de positifs à en tirer pour chacun d'entre nous. Alors profitez-en. Là, nous sortons à peine de 2 éclipses, donc profitez-en. Bon, alors maintenant, on va regarder quelles sont, ou quelles pourraient être en tout cas les influences potentielles, comme je dis toujours, sur chaque signe. Alors évidemment, chaque signe, ça signifie le signe solaire, le signe ascendant. L'idée, c'est vraiment de rassembler ce qui résonne chez vous par rapport à votre propre vie, de faire un peu comme avec un puzzle, vous voyez, prendre les pièces qui correspondent et puis voilà, les imbriquer les unes avec les autres. On va donc commencer par le signe du Bélier. Alors, pour le Bélier solaire ou ascendant, comme on l'a dit, hein, on va rester un petit peu léger puisque cette nouvelle lune, comme on l'a vu, nous offre une perspective, même si ce n'est que temporaire pour le moment, quelque chose d'un petit peu allégé, surtout suite à la période des éclipses, n'est-ce pas? Alors même si, comme nous savons que Mars est rétrograde, j'en ai parlé en long et en large et en travers, on a comme ça quand même des petites fenêtres qui apparaissent de temps en temps, donc c'est pas plus mal, on va en profiter. Donc je vais essayer de vous proposer tout sauf du lourd, tout sauf du plombé et du plombant, tant qu'à faire. Alors donc pour le signe du Bélier, la zone Bélier, alors là l'intérêt c'est que le soleil entre dans le Sagittaire le 22 novembre et le 23, c'est là où la nouvelle lune se forme. Ici il va être question de croissance, de déplacement peut-être, de voyage, ou quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Il peut y avoir aussi des influences qui vous concernent si jamais vous travaillez dans l'édition, les médias, tout ce qui est en lien aussi avec la radio. C'est pas impossible. Le but ici, ça va être d'explorer toutes les opportunités qui vous paraissent attractives, opportunités qui pourraient se présenter et qui finalement vous entraînerez un peu hors de votre dite zone de confort, la zone d'habitude si vous préférez. Là, il faudra commencer, je pense, à aller un peu plus largement, c'est-à-dire à aller autour davantage qu'en profondeur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester non plus en surface au sens superficiellement, mais là, ce que demande le ciel ou ce que propose le ciel, les énergies en tout cas, c'est d'aller plutôt ratisser large plutôt que d'aller chercher ou encore remuer des choses qui sont loin, qui sont traumatisantes ou qui vous ont suffisamment perturbé. Là, c'est pas forcément le moment. Vous aurez le temps d'y revenir plus tard si vous le souhaitez, mais en tout cas, par rapport à ce contexte que je viens d'évoquer, sur le plan de vos activités quotidiennes, de vos projets, essayez de penser ou de rêver un peu grand. Voilà,
Pour l'instant, on reste sur l'idée, on n'est pas forcément sur une mise en pratique des choses, hein, Mars rétrograde. On aura aussi un Mercure rétrograde un peu plus tard. J'y viendrai au moment où ce sera vraiment le bon timing. Donc ici, vous pourrez affiner vos choix plus tard. Là, on ne vous demande pas de signer tout de suite. D'ailleurs, il vaut mieux pas signer tout de suite avec un Mars rétrograde, entre nous. Donc voilà, pensez, rêvez grand, pour le moment, ça ne vous fera pas de mal. Pourquoi j'insiste sur ce point, c'est que cette nouvelle lune peut, en fonction de votre situation, planter les graines d'une entreprise visionnaire. Alors, quand je parle d'entreprise, c'est pas forcément monter une société, hein. Ça peut, mais c'est vraiment entreprise au sens une dynamique à mettre en place. Ça peut être quelque chose qui impliquera un voyage, ça peut être quelque chose qui impliquera un retour peut-être à une formation. Vous aurez peut-être envie ou besoin de vous former. Ou alors, ça peut être tout simplement le développement d'une entreprise en tant que société, comme je l'ai évoqué aussi. Quoi qu'il en soit, si vous avez une idée qui peut être lucrative, au cours des 6 prochains mois, je pense qu'il y a quelques-unes de ces intuitions, de ces intentions qui pourraient se transformer en quelque chose de concret. Pour le signe du Taureau, solaire ou ascendant, ici à partir du 22-23 novembre, donc 22 novembre, le soleil entre dans le signe du Sagittaire et le 23 se formera la nouvelle lune, donc en Sagittaire. Alors, à partir de cette période-là, ici on voit que vous allez avoir l'occasion de faire le point sur vos relations personnelles et d'examiner lesquelles valent vraiment l'investissement que vous y mettez personnellement. Je pense que, bon, vous allez un petit peu continuer à nager au fond de la piscine émotionnelle, hein, voilà, pendant les 4 semaines à venir, à partir de cette période-là, à partir de cette nouvelle lune. Faites vraiment pas attention, mais soyez attentifs, je dirais, à l'endroit ou aux endroits où vous allez poser votre énergie. Énergie en temps, énergie en argent, énergie en attention, énergie en affect aussi, et ce que vous obtiendrez en retour. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir faire un tri, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, il va falloir prendre conscience, si ce n'est pas déjà fait, que si vous dépensez quelque chose, que ce soit du temps, de l'attention, de l'argent, de l'affect, pour des personnes ou dans des projets, ça serait bien que ça vous rapporte une satisfaction, une sécurité, une sérénité, une forme de paix. Sur un plan personnel, justement, il semblerait y avoir des rapprochements, voilà, une intimité plutôt qui se porte plutôt bien, hein, on va dire. Il y a peut-être une connexion entre les esprits, les corps, les âmes, quelque chose qui chauffe là, comme ça. Si vous travaillez avec votre conjoint, par exemple, ou si vous envisagez de vous associer à une personne, il va falloir chercher les meilleures façons, les meilleurs angles, en fait, pour mettre en commun vos talents et vos atouts dans l'optique d'obtenir un gain, mais qui sera mutuel. On a quelque chose de partagé là qui ressort. On a également un indicateur qui montre que tout ce qui va être lié au long terme ici peut être rattaché à la sphère immobilière, aux investissements ou ce que j'appelle des mouvements financiers, des mouvements de fonds. Il faut savoir que les actions que vous allez mettre en place à partir de cette nouvelle lune se développeront au cours des 6 prochains mois. Donc, c'est-à-dire au moment de la pleine lune du Sagittaire dans 6 mois. Et d'ailleurs, pour combiner le côté immobilier et personnel, si vous envisagez par exemple de vous rapprocher d'une personne de manière officielle pour, dirais-je, rendre la situation permanente, ça peut être envisagé de faire un enfant, d'acheter une maison ensemble, ou voilà, en tout cas de mettre en commun les objectifs de vie. Cette nouvelle lune
représente un peu une sorte de fenêtre que vous pourrez ouvrir et ça vous permettra de discuter entre vous deux. Pour le signe des Gémeaux, donc Gémeaux solaire et Gémeaux ascendant, alors ici il va être question d'un regain énergétique sur le plan relationnel. Peut-être que vous allez vous demander avec qui vous associez, si vous avez cette intention par exemple. Alors, sachant que Mars est rétrograde dans votre signe jusqu'au 12 janvier, c'est vrai qu'il y aura probablement une envie, un besoin, voire pour certains une nécessité. Alors, pour le moment, moi je vous conseille plutôt de rester dans le concept de la chose, de ne pas forcément passer à l'acte, et vous aviserez après la mi-janvier. Attendez de savoir ou d'être sûr je dirais, de vos potentiels futurs collaborateurs. On a un indicateur qui montre quand même que c'est une période qui, je pense, devrait vous inciter à réfléchir ou à faire le point sur ce que vous donnez aux autres, ce que les autres vous offrent, pas forcément en contrepartie, mais voir un petit peu les types d'interactions qui existent entre vous et les autres. Une personne en lien avec votre passé pourrait s'avérer être je dirais le bon numéro, en tout cas le bon binôme. Si vous devez mettre quelque chose en place, parce qu'il y a comme une opportunité de partenariat plutôt positive. Cette opportunité, elle est plutôt positive. Alors, peut-être, voyez autour de vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède les compétences, les capacités, voire les dons qui pourraient se joindre aux vôtres? En tout cas, on voit que quelque chose peut être mis en place là dans les 6 prochains mois. Et je pense qu'il y a pas mal de Gémeaux qui pourraient, alors je ne dis pas qu'ils vont, mais qui pourraient unir leurs forces avec quelqu'un d'autre. Que ce soit le partenaire de vie, que ce soit le collaborateur, que ce soit l'ami, en préparation d'un projet important. Maintenant, alors c'est pas un bémol, mais un peu quand même, comme on est vraiment sur la thématique relationnelle, faites attention quand même que votre liberté ne soit pas compromise en devant porter l'autre personne. Ne portez pas l'autre personne. Ne la prenez pas sur vos épaules. C'est pas utile, ça servira à rien. Donc, je ne dis pas non plus de mettre des limites, mais là, il y a juste cette notion de faire les choix en conscience, avec le recul que vous avez très probablement gagné depuis plusieurs mois. Et je vous parle également de ce point précis parce que à partir du 20 décembre, bon, je prends un peu d'avance, voilà, mais à partir du 20 décembre, Jupiter va quitter la sphère des Poissons pour rentrer définitivement dans le signe du Bélier. Et là, il n'est pas impossible qu'un poste à forte responsabilité ou une mise en avant personnelle, quelque chose qui pourrait bien vous attendre, quelque chose qui tourne autour de ça. Alors certes, ça va s'accompagner peut-être d'heures de travail un peu plus importantes, ça s'accompagnera également d'une structuration des choses, de sollicitations, de déplacements peut-être, mais là il faut savoir que c'est un cycle qui ne se reproduira pas avant plus d'une décennie. Vous comptez à peu près 12 ans. Donc si vous avez une opportunité, il faudra la prendre. Il faudra la saisir au vol. Donc commencez déjà un peu à préparer le terrain, pour résumer, voir un petit peu avec qui, comment, où, par rapport à quelle perspective, et ensuite vous pourrez lancer la fusée. Pour le signe du Cancer solaire et ascendant, alors c'est une nouvelle lune qui va, dès le 23 novembre, vous permettre de mettre en place ou de revoir vos objectifs santé, tout ce qui va être en lien avec le bien-être. Et là, c'est quelque chose que vous mettrez en place pour les 6 prochains mois. Alors ici, ce qui ressort, c'est que les efforts que vous allez,
je dirais, entreprendre, porteront leurs fruits dans les mois qui vont suivre et vous redonneront une vraie dynamique, une vraie, comment je pourrais dire ça, une vraie vivacité sur le long terme. On a le soleil en Sagittaire à partir du 22 aussi, qui vient de fait renforcer cette nouvelle lune, l'impact de cette nouvelle lune. On parle de vibration, de discipline, c'est discipliné. Donc plus vous serez discipliné, plus vous arriverez à rester équilibré. Déjà, en fonction de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de ce que vous consommez, aussi en fonction de ce que vous faites de votre corps physique, hein, si vous faites du sport ou pas, si vous entretenez le corps physique ou pas. Mais là, l'idée, c'est vraiment de reprendre de bonnes habitudes ou de démarrer de bonnes habitudes par rapport à ça, vraiment de faire bouger le corps dans la bonne direction. Sur un plan plus pragmatique, notamment professionnel, il n'est pas impossible que vous deviez adopter peut-être une approche plus pratique justement si vous devez initier un projet, transformer une idée en quelque chose de concret. Ici, je pense que la meilleure option, c'est le réalisme par rapport à vos attentes. En fait, ici, pour vous, durant cette période de nouvelle lune, le but, ça va être de retrouver un équilibre, comme vous l'avez compris dans pas mal de domaines. C'est également une nouvelle lune qui favorise les professions qui sont en lien avec l'art, la créativité, la beauté, sous toutes ses formes, les vecteurs de type cinéma, tout ce qui est en lien avec l'image. Pour le signe du lion, alors lion solaire, lion ascendant, alors c'est pas mal hein, aussi, on est vraiment sur une période du coup de feu, hein, Sagittaire qui prend les commandes. Donc c'est vrai que là on a quand même pour vous une ambiance plus facile que lorsque nous avions les planètes en Scorpion jusqu'à maintenant. C'est comme si vous passiez de l'obscurité Scorpion donc à la lumière Sagittaire. Et les signes de feu, encore une fois, c'est vraiment ce qui vous motive. Il y a vraiment de manière sous-jacente une énergie extrêmement puissante et positive pour vous. Sur le plan relationnel, on a l'impression que vous allez avoir un peu l'embarras du choix, comme on dit. Hein. C'est une nouvelle lune qui marque vraiment le début d'un nouveau chapitre hein, de 6 mois dans ce domaine-là. Alors vraiment, restez vraiment ouverte aux possibilités de nouer des nouvelles relations. Il faut savoir que durant cette même période, Mercure et Vénus seront également en Sagittaire. Donc là, on a vraiment une énergie qui se renforce du côté lumineux, du côté agréable, du côté joyeux. On n'a que de la légèreté ici en fait. Si vous êtes en couple, par exemple, c'est une nouvelle lune qui pourrait, là aussi, déclencher une sorte de nouveau chapitre dans votre vie commune. Donc, mettre en place un enfant, mettre en route un enfant, peut-être des fiançailles, un mariage. Maintenant, encore une fois, ne précipitez pas les choses, n'officialisez rien pour l'instant, sachant que Mars est rétrograde et que Mercure le sera bientôt. Donc, maintenant, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez des gens, là, on est plus dans une question de rencontre au sens propre que d'installation. Donc là aussi, ne vous installez pas ensemble au bout d'une semaine. Là, il faudra surtout aller chercher la qualité relationnelle, prendre du plaisir à être ensemble, à faire des choses ensemble. Si vous avez des enfants, il y a aussi la question qui est liée aux enfants qui ressort. Donc si vous essayez de tomber enceinte, c'est pas impossible que vous ayez des bonnes nouvelles durant cette période. Et si vous avez des enfants déjà, voilà, appréciez le temps que vous passez avec eux et n'hésitez pas par exemple à prévoir une journée ou deux pour profiter au maximum du temps passé avec eux. Sur le plan des amitiés aussi,
c'est une nouvelle lune qui va se connecter avec Jupiter, l'abondance de Jupiter. Et là, on voit aussi que les amis vont jouer un rôle assez important pendant ce temps. Moi, j'ai envie de vous dire, profitez, hein. Profitez, parce que je pense que cette année, ça n'a pas forcément été le cas toujours. Donc profitez, voilà, faites le tour des soirées, faites le tour des fêtes, voilà. Et si vous y allez seul, c'est pas dit que vous ressortez seul, hein. Voilà. Donc amusez-vous bien. Pour le signe de la Vierge solaire et ascendant, alors ici, il semblerait que vous ayez l'envie ou l'occasion ou le besoin, la nécessité d'améliorer votre foyer ou tout ce qui vous rattache aussi à vos racines. Ça peut passer par l'organisation d'un événement chez vous, pour les membres de votre famille ou avec vos amis. Parce que cette nouvelle lune ici, elle initie a priori une série de rencontres, d'événements sociaux, je dirais, qui vont perdurer dans le mois qui suivra ce début de nouvelle lune. Maintenant, si ce n'est pas forcément lié au fait que vous aurez des gens autour de vous, notamment amis, etc., il se peut que vos parents aient un rôle important à jouer dans votre vie maintenant, pour une raison ou pour une autre. En fait, ce que vous proposent les énergies de cette nouvelle lune, c'est de vous déconnecter un petit peu de votre mental, hein, le Mercure de la Vierge, et de revenir un peu au cœur, de revenir sur des paramètres un peu plus affectifs, et de fait un peu moins intellectuels. Par ailleurs, si vous cherchez à déménager, si vous cherchez un nouvel endroit, un nouveau lieu de vie, ou bien si vous êtes simplement dans une période de rénovation ou vous avez envie d'embellir, oui, votre lieu de vie, là c'est une nouvelle lune qui va vous donner un peu le coup d'envoi justement d'une dynamique qui va voilà, perdurer pendant 6 mois, hein, dans ce domaine. L'idée ici, c'est qu'il va falloir vous assurer que votre environnement, votre situation familiale vous font du bien, vous rendent paisible, vous rendent serein. Pour le signe de la Balance, donc solaire ou ascendant, alors ici on va être sur une énergie de partenariat également, une énergie de duo dynamique. Alors ça peut être la mise en place, en fait, le lancement concret d'un projet auquel vous avez réfléchi à 2, par exemple, ou avec une équipe, vous et une équipe, ces derniers mois. Et là, on voit que ça pourrait vous conduire à une collaboration beaucoup plus large au cours des 6 prochains mois. Ça peut être un projet lié aux médias, lié à l'écriture, lié aussi à l'enseignement. Donc vraiment planter les graines maintenant de manière à ce que ça puisse démarrer concrètement l'année prochaine. Par ailleurs, vous avez aussi Mercure et Vénus qui jouent dans votre camp, sont en Sagittaire, et là on voit que votre pouvoir de persuasion est particulièrement élevé, donc bien évidemment il faut vous en servir. Ça peut passer également par une opportunité de voyage, de déplacement dans les 4-5 prochaines semaines. Ça peut être effectivement un déplacement lié au travail ou lié à ce projet. Mais dans tous les cas, faites en sorte autant que possible, d'équilibrer le temps de travail et les temps de pause, de manière à ce que vous ne manquiez pas de ressources, de manière à ce que vous ne vous sentiez pas épuisé trop vite, et peut-être aussi un peu, je dirais, dépassé par l'éventuelle charge de travail. Donc assurez-vous de profiter de ces bonnes et belles énergies, mais pensez aussi à nourrir votre âme et votre corps, qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre l'un et l'autre. Et n'hésitez pas non plus à aller chercher les conseils, les soutiens dont vous avez besoin, sortez. C'est vraiment une période positive pour socialiser au maximum, pour vraiment
créer ou recréer de bonnes relations dans votre vie professionnelle ou autre, hein. Et pensez aussi à utiliser votre diplomatie, vos talents de médiateur. C'est toujours quelque chose qui va dans votre sens et à votre avantage. Pour vous, les scorpions, solaires et ascendants, alors scorpion qui hébergeait pas mal d'énergie ces derniers temps. Alors là, ce qui va être pas mal, c'est que justement les planètes personnelles commencent à s'éloigner de votre signe déjà les 16 et 17 novembre. On va aussi avoir une fin de processus le 22 lorsque le soleil quittera votre signe pour entrer dans le signe du Sagittaire. Et c'est précisément dans ce domaine que vous pouvez, disons, mettre un éclairage vers la fin de ce mois. Alors, il peut y avoir une chance de commencer ou de recommencer quelque chose dans le domaine des finances, dans le domaine des placements, des biens, des possessions. Alors, pour vous, c'est une nouvelle lune qui est plutôt de bon augure parce que Jupiter est la planète qui vient dominer cette nouvelle lune. Et Jupiter redevient direct le même jour que la nouvelle lune. Donc pour certains d'entre vous, on a un peu comme ça une odeur de chance. C'est peut-être un bon moment pour spéculer, pourquoi pas, alors sans forcément mettre des millions non plus, mais bon, il y aura probablement des hauts et des bas sur on va dire sur le front financier, parce qu'il y a toujours ce Mars rétrograde, comme on l'a vu dans une autre vidéo. Mais disons que sur la forme, il y a quelque chose qui peut en tout cas se préciser. Maintenant, je vais quand même donner un petit plus autour du 19, le 18 et le 19 novembre. Évitez justement à l'inverse les mouvements d'argent. Méfiez-vous de tout type de tromperie, tout type d'escroquerie. Attendez vraiment que le 23 arrive, 23, 24 et surtout le 28. À partir du 28, là c'est une excellente date. Si vous devez par exemple finaliser un accord financier, notamment si c'est un accord qui est en lien avec votre famille, ou si c'est lié à la notion de propriété ou à votre passé familial ou le passé qui est en lien avec votre domicile par exemple. Mais quoi qu'il en soit ici, durant cette nouvelle lune, l'influence montre bien que si vous devez gérer des choses dans votre vie, s'il y a des challenges qui se présentent, vraiment essayez de faire front avec une attitude mature et responsable. Parce qu'on voit que c'est un moment pour agir plutôt qu'un moment où il va falloir attendre que les choses se passent. Donc là, soyez peut-être davantage actif que passif. Pour le signe du Sagittaire, alors Sagittaire solaire ou Sagittaire ascendant, donc vous êtes les premiers concernés, les premiers en ligne de mire, dans le bon sens du terme bien sûr, puisque déjà les planètes dites personnelles vont quitter le signe du Scorpion pour entrer chez vous les 16 et 17 novembre. Quand je parle de planètes personnelles, ici il est question de Vénus et de Mercure. Mais le vrai tournant, le vrai virage en fait, arrive à partir du 22, lorsque le soleil va entrer dans votre signe. Et là, en quelque sorte, il y a je dirais une dynamique extravertie qui revient. Alors, soit par choix, soit parce que le monde extérieur vous ouvrira les portes en quelque sorte. Et ici, l'idée va être vraiment de vous concentrer sur la vie extérieure et un peu moins sur les problématiques internes. Je vais le dire comme ça. Là, il va falloir viser l'équilibre dans votre vie et vraiment faire en sorte de garder du temps pour vous et faire des choses qui vous font du bien. Ne pas vous forcer à faire les choses, par contre. Sur le plan relationnel, par exemple, si vous vous êtes brouillé avec une personne récemment, ça peut être une bonne période, cette période solaire, pour peut-être organiser un rendez-vous, ou en tout cas faire en sorte d'aplanir un petit peu les différends. Mais la date la plus marquante pour vous sera véritablement le 23. Alors,
non seulement parce que le 23, c'est la date à laquelle votre planète maîtresse Jupiter repart en mode direct, mais également il y a donc cette nouvelle lune qui sera pour vous très puissante dans votre signe ce même jour-là. Comme vous le savez, une nouvelle lune, c'est un symbole de nouveau commencement. On démarre quelque chose, on initie quelque chose. Donc c'est aussi le bon moment pour laisser le passé derrière vous et pourquoi pas recommencer à zéro dans certains domaines. Et peut-être aurez-vous simplement le sentiment, la sensation que vous êtes de nouveau sur la bonne voie, notamment avec vos objectifs personnels. Et j'ajouterais même que grâce à la connexion harmonieuse entre Saturne et Mars, ici on voit vraiment que les notions de détermination et d'ambition sont susceptibles là aussi de revenir en force. Pour le signe du Capricorne, solaire et ascendant, alors ici on va avoir une nouvelle lune qui va se placer dans la zone d'ombre du Capricorne. Alors ici c'est une période qui peut-être pourra ou pourrait vous permettre de prendre une forme de recul par rapport à une situation sociale, familiale, professionnelle qui peut-être vous épuise ou vous a épuisé. Si vous avez par exemple été impliqué avec d'autres personnes de manière, je dirais, extrêmement tendue sur le plan émotionnel par exemple, ou si vous avez épuisé là aussi vos réserves énergétiques, n'hésitez pas à ralentir un peu. Voilà, ralentissez un peu les choses et prenez des moments de peut-être de solitude, de tranquillité, de calme, juste avec vous-même. C'est pas mal aussi parfois. Et cette nouvelle lune donc qui arrive le 23, ici, le même jour où Jupiter redevient direct également. Alors là aussi, on a je dirais une combinaison astrologique qui pourrait vous voir partir un peu en retrait. Il y a peut-être un léger repli. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que peut-être que là, maintenant, vous serez prêt à mettre un petit peu le système en mode pause et à accepter de ralentir sur certains plans. Ce qui correspond en même temps à la dynamique de Mars qui est rétrograde. Là, le but, ce serait, je dirais, d'essayer d'en faire un peu moins, mais surtout de ne pas en faire trop. La question, par exemple, que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je suis prêt à laisser derrière moi avant la nouvelle année, l'année 23, notamment lorsque votre anniversaire arrivera très prochainement. Donc il y a peut-être un travail à poursuivre ou à entamer, en tout cas qui ressort comme nécessaire pour laisser tomber certaines choses, comme on dit un peu trop souvent, lâcher prise. Là, on a des thèmes de guérison qui ressortent, de pardon, de thérapie, de coaching, qui tournent autour d'une problématique qui vous colle à la peau quand même. Hein. Donc cette nouvelle lune, c'est un peu le moment idéal pour commencer ou initier une pratique thérapeutique, une pratique spirituelle, quelque chose de réparateur, ou en tout cas un travail intérieur qui sera utile et qui vous fera beaucoup de bien, parce qu'on voit qu'il y a vraiment chez vous un besoin de dire adieu, merci, au revoir, à un vrai gros chapitre douloureux de vie. Et comme juste avant, nous avons eu forcément une pleine lune, là c'est une nouvelle lune, vous êtes sur une espèce de phase à la fois de fin, de clôture, et ensuite quelque chose qui va s'ouvrir. Mais c'est vrai qu'il est peut-être utile de regarder un petit peu cet ensemble comme un cycle qui se termine, ou comme on dit souvent, une leçon qui est, je dirais ici, assez précieuse quand même pour vous aider à grandir, pour vous aider encore à évoluer dans votre vie. Pour le signe du Verseau, solaire et ascendant, alors ici, on va avoir une saison du Sagittaire qui est un peu comme un signal pour de nouveau socialiser avec les autres, de nouveau vous rassembler. Et il y a, je pense, ici une dynamique qui vous incitera
Alors d'une part à obtenir peut-être le soutien et les conseils de vos amis les plus proches, mais aussi de vous amuser un peu, de relâcher un petit peu la pression. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que cette saison du Sagittaire, au sens où le soleil entre en Sagittaire le 22, et sera immédiatement suivie de la nouvelle lune, toujours en Sagittaire, le 23. Ici, on voit bien que va falloir un peu réorienter votre boussole, je dirais, pour vous assurer de disposer d'un équilibre sain entre le travail d'une part et votre vie personnelle d'autre part. En tout cas, ne soyez pas fermés à tout type de dynamique collective, parce que là, cette nouvelle lune, elle ouvre un petit peu une perspective d'environ 6 mois sur des collaborations créatives, essentiellement créatives. Mercure, Vénus vont également rejoindre le Sagittaire. Donc là, ça va fourmiller d'idées, ça va fourmiller de contacts aussi. N'hésitez pas à réseauter, comme on dit. N'hésitez pas à combiner les affaires et la détente. Peut-être organiser, pourquoi pas, un événement qui permettrait de vous rassembler avec votre équipe, de manière à, pourquoi pas, promouvoir quelque chose sur lequel vous travaillez, par exemple. Et plus spécifiquement, le 23, avec cette nouvelle lune, qui est donc un symbole idéal pour commencer quelque chose, recommencer quelque chose. Ce 23, donc Jupiter, qui dirige justement le signe du Sagittaire, redevient direct dans le signe des Poissons. Alors, il peut y avoir ici, pourquoi pas, pour certains, une sorte de coup de pouce financier, c'est pas impossible, ou bien on peut avoir peut-être une forme de réconciliation émotionnelle avec quelqu'un de votre entourage, proche, moins proche, ça je ne sais pas, mais on est sur les deux tableaux là apparemment. Pour le signe des Poissons solaires ou Poissons ascendants, alors ici vous êtes durant cette nouvelle lune du 23 dans une espèce de tournant. Il y a un tournant, il y a comme un moment un peu crucial dans le domaine notamment professionnel, plutôt positif. Hein. Quand je dis crucial, c'est au sens notable. Notamment si vous êtes prêt à peut-être prêt à envisager un nouveau rôle dans votre société, dans votre profession, ou si vous avez un objectif tout nouveau, si vous êtes en passe de suivre une toute nouvelle voie. Là, on est un peu sur un feu vert pour démarrer je dirais, cette nouvelle étape de vie. N'hésitez pas à demander autour de vous des références, des soutiens, des coups de pouce, voilà, des témoignages de certaines personnes si besoin, parce que là, Mercure et Vénus vont se rassembler également dans ce même signe du Sagittaire. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont dépendre de certaines personnes que vous connaissez déjà. Alors, vous concernant, il y a un autre mouvement planétaire qui est important, c'est Jupiter. Jupiter qui va cesser sa rétrogradation dans votre signe le 23 novembre, va reprendre sa marche directe jusqu'au 20 décembre. Alors, ici, c'est sûr que là, entre novembre et décembre, on a vraiment une sorte de conclusion de ce transit de Jupiter chez vous, transit qui a démarré en mai 2021. Et lorsque Jupiter quittera le signe des Poissons le 20 décembre, là, vous partez pour du long terme. Et au-delà de ça, le retour de Jupiter dans votre signe n'aura lieu que dans à peu près 12 ans. Donc, profitez au maximum de ces 4 prochaines semaines et semez vraiment les dernières graines que vous pouvez semer, parce que vous n'aurez pas une période telle avant un certain temps, comme vous l'avez compris. Et notamment sur le plan professionnel, vous pourriez, pourquoi pas, récupérer quelque chose. Ça peut être une forme de récompense, une forme peut-être une augmentation, une perspective d'évolution. Mais tout ça, ce sera lié, je pense, à l'endurance et à la persévérance que vous aurez mise dans un projet ou dans un but. Et également à l'investissement que vous y avez mis, une sorte presque de dévouement personnel.
En tout cas, pensez vraiment à réfléchir à la suite des événements et à tout ce qui pourrait se produire rapidement. Ici, on a vraiment une combinaison positive et prometteuse qui peut vous permettre de commencer à envisager certaines choses pour 2023, notamment à large échelle. Il peut y avoir chez vous aussi le fait d'assumer un rôle d'enseignant, pourquoi pas. Le fait peut-être d'envisager de travailler à l'étranger ou pour l'étranger. Mais moi je pense que quoi que vous déciderez, osez rêver grand, osez ouvrir un petit peu les perspectives qui se trouvent autour de vous. Voilà les amis, vous savez tout ou presque. Donc encore une fois, profitez-en, prenez ce qu'il y a de bon à prendre pour vous personnellement. Encore une fois, je me répète, mais laissez faire ce qui se passe à l'extérieur de vous-même pour le moment. Je parle bien de quelque chose de temporaire. Prenez vraiment ce moment comme amical, optimiste, un peu comme un petit soupir de soulagement, vous voyez, quelque chose qui fait du bien. Parce que cette nouvelle lune, certes, ce n'est qu'une nouvelle lune, mais comme vous savez, c'est quand même une sorte de déclencheur énergétique. Et ici, il faut le voir comme un espoir pour l'avenir et aussi une possibilité de pouvoir élargir les horizons à tous les niveaux. Et là aussi, pour le moment, faites attention à ne pas vouloir céder par impulsion à un besoin de mouvement, de liberté excessif. Faites attention à ne pas briser vos chaînes tout de suite maintenant sans avoir, je dirais, de certitude quant à la qualité de l'endroit, entre guillemets, où vous allez pouvoir retomber sur vos pieds. Pour ça, c'est un petit peu tôt. Comme on l'a vu, les énergies sont encore assez chaotiques sur le fond. Donc pour le moment, partagez vos idées, échangez, soyez idéalistes, enseignez-vous les uns les autres. Donc pour conclure, je vais reprendre une conclusion que j'ai déjà évoquée une ou deux fois. C'est vraiment essayer de bien peser les pour et les contre, de bien réfléchir avant d'agir, quoi qu'il arrive, et aussi de rester ancré du mieux que vous pouvez. Et avec tout ça, ça devrait plutôt bien se passer. Voilà. Donc je vous souhaite là pour le coup, une excellente nouvelle lune qui se profile plutôt pas mal, comme vous l'aurez compris. Profitez-en bien. Moi, je vous dis à très vite. Je vous embrasse et à bientôt.